Bonjour, Furina vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Eh bien voici un guide fait pour vous. Tout d'abord, Furina est une détentrice d'un œil divin hydro fourni par Neuvillette en personne, donc ça rigole pas, et elle utilise une épée pour rien faire puisque c'est ses invocations qui font tout le boulot. Au niveau de son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 4 attaques. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour déclencher une aura de danse solo, infligeant des dégâts physiques aux ennemis proches et modifiant l'alignement de l'arc de Furina. Au niveau de son arc, donc lorsque une attaque normale touche, une vilaine tape est libérée à l'emplacement touché selon l'alignement actuel de son arc pour infliger des dégâts hydro chargés d'énergie pneuma ou oussia. La compétence élémentaire Salon solitaire, Furina invoque des formes d'eau solitaires à se joindre à sa médiocre performance, convoquant les membres du salon ou le chanteur des eaux selon l'alignement actuel de son arc. Pour son arc Oussia, de l'écume danse joyeusement infligeant des dégâts hydro de zone selon ses PV max, et convoque 3 membres du salon, le gentilhomme Hubert en forme de poulpe bouffi, le cheval marrant en forme d'hippocampe, et la demoiselle crabe en forme de crabe. Ils attaquent les ennemis proches en donnant la priorité aux cibles que le personnage déployé attaque, infligeant des dégâts hydro sur les PV max de Furina. En attaquant, les invocations d'eau renforcent leur attaque selon le nombre de personnages de l'équipe à proximité dont les PV sont supérieurs à 50%, tout en consommant les PV de ces derniers. Plus il y a de personnages concernés, plus ils infligeront de dégâts. Vous faites grignoter vos PV pour des dégâts en gros. Pour sa forme pneuma, vous n'allez jamais l'utiliser. Furina convoque pour une sanction bien méritée le chanteur des eaux qui restaure régulièrement les PV des personnages déployés à proximité selon ses PV max. Les invocations d'eau et le chanteur d'eau partagent la même durée, ainsi lorsque Furina change de slip en utilisant son attaque chargée, les nouveaux arrivants héritent de la durée récente. Lorsque des invocations d'eau ou le chanteur des eaux sont présents, Furina peut se déplacer sur l'eau comme Kokomi ou Jésus. La partie soin, c'est rigolo, mais vous allez quasiment jamais l'utiliser, vous allez jouer Furina en sub DPS. Donc évitez de faire des attaques chargées dans le vent avec elle, vous allez changer d'alignement, c'est pas cool. Son déchaînement élémentaire, liesse populaire, éveille l'envie de se délecter d'un bon nectar, créant une scène d'écume qui afflige les dégâts hydro de zone selon les PV max de Furina, et accorde des effets aux personnages de l'équipe à proximité. Donc pendant la durée du déchaînement, lorsque les PV actuels d'un personnage augmentent ou diminuent pour une valeur équivalente à 1% de ses PV max, Furina obtient un point de fanfare. De plus, les dégâts infligés et le bonus de sort reçu de tous les personnages de l'équipe à proximité augmentent selon la quantité de points de fanfare de Furina. Une fois la durée terminée, la fanfare de Furina est annulée. C'est une compétence qui stack sur la durée, au début ça fera pas forcément beaucoup de boost, mais à la fin quand vous avez beaucoup de points de fanfare ça commence à tabasser. Au niveau de ses passifs, Valve inarrêtable. Lorsque le personnage déployé de l'équipe est soigné, si ses soins ne proviennent pas de Furina et dépassent la quantité maximum qu'il peut recevoir, Furina soigne les personnages de l'équipe à proximité pour une valeur équivalente à 2% de leur PV max respectif une fois tous les 2 secondes pendant 4 secondes. Et son deuxième passif, Confession inattendue. Chaque tranche de 1000 PV que Furina possède accorde à sa compétence différents effets bonus selon l'alignement de son arc. Les dégâts infligés par les invocations d'eau augmentent de 0,7%, les dégâts infligés pouvant être augmentés de 28% max, et l'intervalle des soins accordés aux personnages déployés à proximité du chanteur des eaux diminue de 0,4%. L'intervalle des soins peut être diminué à un maximum de 16%. Au niveau de ses constellations, alors gardez votre argent, elle est très free-to-play friendly, donc vous emmerdez pas. Bon, elle fait déjà des dégâts complètement stupides sans constellation, alors bon, voilà. Personne ne mérite de constellation dans Genshin, personne, vous m'entendez? Maintenant, au niveau de ses armes, nous avons la Splendeur des eaux calmes, c'est l'arme de signature de Furina et du coup sa meilleure option. Elle donne une forte augmentation de dégâts critiques et de PV. Augmente les dégâts de la compétence élémentaire, même hors terrain, ça c'est cool. Furina active tous les bonus de l'effet passif sans problème, puisque la compétence élémentaire l'y aide. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons l'Uraku Mitsuki. L'arme fournit un montant colossal de dégâts critiques et augmente les dégâts de la compétence grâce à l'effet passif. Même sans Géo dans l'équipe, l'arme reste puissante. Le coupeur de jade qui augmente de manière débile autocritique et offre un peu de PV qui est parfait pour Furina qui fait des dégâts en fonction de ces derniers. La lumière d'incision foliaire. L'épée offre la même quantité de dégâts critiques que l'arme de signature de Furina et elle offre un peu de critique en plus. Le passif apporte des dégâts supplémentaires si vous avez de la maîtrise élémentaire. La clé de Kajnisut. L'arme donne un énorme coup de pouce au PV et augmente également la maîtrise élémentaire de l'équipe après avoir utilisé la compétence. Le reflet de tranche brume. L'arme donne du dégât critique, un bonus de dégâts élémentaires et des dégâts hydro. Avoir tous les stacks du passif est chiant alors on oublie. La lune ondulante de Futsu. Elle augmente le taux critique et offre un bonus de dégâts élémentaires. Le problème est que l'effet passif booste les attaques normales que Furina n'utilise pas, sauf si vous avez sa 6ème constellation, nom de Dieu. C'est 6 pour avoir cette arme à plein potentiel. Vous vous rendez compte? Pour ces armes 4 étoiles, nous avons le Croco de loup, une excellente arme du Battle Pass qui augmente les dégâts de la compétence élémentaire et du déchaînement. L'assistant du Docker. Cette arme possède des PV en stade principal, ce qui en fait automatiquement une arme intéressante entre les mains de Furina. Et l'épée de Favonus. L'arme apporte beaucoup de recharge d'énergie et permet à l'équipe de recevoir plus d'énergie. Si TC suit évidemment, environ 60% de tout critique, c'est parfait. Pour ces armes free-to-play, nous avons le Croc Suppurant. L'arme est obtenable au patch 1.1, donc je suis pas sûr que tout le monde l'ait. Néanmoins, elle donne pas mal de recharge d'énergie et améliore grandement la compétence de Furina. Le Passeur du fleuve cendré. Putain, j'espère que vous aimez la pêche. Ses propriétés sont un peu similaires à celles du Croc Suppurant, en moins bien, mais elle augmente la recharge d'énergie pour compenser. Et nous avons pour finir le Messager de l'Aube, c'est une larme 3 étoiles. Pour le dégât critique c'est cool, par contre le passif ne sera pas effectif souvent car Furina draine des PV. Au niveau de ces artefacts, nous avons le set Troupe Dorée, donc c'est le meilleur ensemble d'artefacts pour Furina, il n'y a pas mieux, cherchez pas.
il augmente considérablement les dégâts de la compétence. Le bonus est amélioré lorsque Furina est inactif, ce qui correspond bien à son gameplay de lâche. Vous pouvez faire un mix de sets, 2 pièces PV%, 2 pièces hydro, 2 pièces recharge d'énergie, 2 pièces troupe. Donc si vous n'avez pas le set troupe doré complet, ces différentes combinaisons peuvent être un excellent choix en termes de dégâts. Sinon, la ténacité du millilitre. L'artefact vise à augmenter la puissance d'attaque des alliés si Furina frappe les ennemis avec sa compétence, ce qu'elle fait souvent. Le bonus de 20% de PV augmentera les dégâts personnels. Et pour finir, nous avons la lueur du Vurushka. Personne n'en parle de ce set, mais il peut marcher car il augmente les PV et les dégâts de la compétence. Furina peut facilement activer l'effet passif puisque les invocations d'eau drainent la santé de tous les membres de l'équipe et les siens, avec les attaques de la compétence. Au niveau des statistiques à rechercher, c'est un sub DPS, vous la jouez pas healer. Donc c'est assez simple, vous allez chercher pour la fleur la plume du taux critique, du dégât critique, des PV% c'est important et la recherche d'énergie pour avoir le déchaînement plus souvent. Pour sablier, vous aurez le choix entre du PV% ou de la recherche d'énergie si vous en manque trop. Et en stade secondaire, du critique, les PV%, la recherche d'énergie et la maîtrise élémentaire. Pour la coupe, vous aurez le choix en stade principal entre des PV% et des dégâts hydro, en fonction de la qualité de votre artefact. Et pour les stades secondaires, du critique, des PV% si vous les avez pas en stade principal, de la recharge et de la maîtrise élémentaire qui traîne un peu par là. Et pour le diadème, vous aurez le choix en stade principal entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer le stade critique. Oh, j'en ai marre de cette phrase, putain. Et en stade secondaire, le critique que vous n'avez pas pris, les PV%, la recherche d'énergie et la maîtrise élémentaire. Bon, au niveau de ses équipes, je vais rester dans le global, puisque comme c'est un personnage hydro, elle est très versatile et rentre dans énormément de compositions. Donc on va commencer par l'archétype évaporation, avec en personnage DPS un personnage pyro. Vous aurez le choix au niveau des 4 étoiles entre Yunfei ou Gaming, je crois que ça se prononce comme ça. Et pour les 5 étoiles, Utao, Dilu, Kli, Yoimiya, c'est très bien. Vous pouvez vous amuser à avoir un second personnage hydro pour accompagner les attaques normales de votre personnage pyro, donc Xingqiu et Yelan, toujours fidèle au poste cela. Ou alors vous pouvez utiliser un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire grâce aux 7 vertes chasseuses et pour le contrôle de foule, par exemple Kazuha, Sucrose, etc. Et pour le dernier personnage, vous aurez le choix. Je vous conseille quand même de partir sur un personnage qui soigne, plus que protège, puisque Furina draine les PV, et s'il n'y a plus de PV à drainer, son déchaînement ne sert à rien. Donc vous pouvez partir sur un personnage Anemo, par exemple Jin ou Sayu. Souffle de nuage, ça peut être intéressant aussi pour pouvoir faire des attaques plongeantes avec vos personnages DPS, par exemple Diluc il aime bien ça, Uta aussi et Gaming aussi. Yoimiya et Kli sont moins fans. Mais bref, si vous l'avez, vous pouvez la combiner comme ça. Ou alors vous pouvez partir sur un autre personnage soutien, par exemple Baishu en Dendro qui a un bouclier et du soin, Diona en Cryo qui a aussi un bouclier et du soin, et Bennett qui n'a pas de bouclier mais ils sont fous parce qu'ils buffent énormément l'attaque. C'est pas intéressant pour Furina, c'est plutôt intéressant pour le DPS Pyro. Ensuite, vous pouvez faire une team exubérance avec soit un personnage Dendro DPS, soit un personnage Electro DPS. On va partir du principe que vous avez un personnage Dendro DPS, donc par exemple Alaitam, Naida, si vous avez envie de jouer KV aussi en DPS. Le Alaitam du pot, vous pouvez le faire. Vous avez besoin d'un second personnage Dendro selon l'application de votre personnage DPS. Plutôt orienté soutien évidemment pour soigner vos PV. Baishu, Yao Yao, c'est très bien. Et pour le dernier personnage, la Raiden ou Kukishinobu pour faire péter les noyaux. Maintenant, si vous avez un personnage électro DPS, vous aurez quand même envie de le build un peu au niveau de critique et compagnie, vous n'aurez pas beaucoup de maîtrise élémentaire. C'est pour ça qu'avoir un personnage électro qui déclenche les réactions, c'est peut être intéressant. Donc dans cela, Chlorine et Sino font de très bons candidats en tant que DPS électro. Et pour le reste de la team, ça change pas, mais je vous conseille quand même, si vous n'avez pas un soigneur d'intro, d'avoir Kukishinobu pour le soin. Aussi pour les teams exubérance, je suis vraiment pas fan d'un personnage Anemo, puisque l'élément Anemo ne peut pas disperser le Dendro, donc vous pouvez pas augmenter les dégâts de la réaction. Au niveau de la team gel, on va partir sur un personnage cryo DPS, comme par exemple Ayaka, Ganyu et Ryotesli, ou Philippe quoi. Ou sinon pour les 4 étoiles, Kaya et Rosaria peuvent faire l'affaire. Vous pouvez utiliser un personnage Anemo pour la baisse de résistance, enfin bref, vous avez compris pourquoi. Jin c'est très bien pour le soin, et si vous avez déjà un personnage soigneur, alors Kazuha et Sucrose c'est très bien. Et pour le dernier personnage, si vous n'avez pas de soigneur, vous allez vous orienter plutôt vers Charlotte pour le soin, Diona pour le bouclier et le soin, et Layla juste pour la protection. À privilégier plutôt Charlotte ou Diona. Et si vous avez déjà un soigneur, utilisez du coup les personnages sub DPS Cryo, Kaya et Rosalia, c'est très bien. On va rapidement passer sur le Géo, où Noël a extrêmement été buffé. Étant donné que Noël soigne toute la team et a aussi de la protection, ce qui commode vraiment bien avec la fanfare de Furina, on a une archétype autour de Noël qui fait de gros dégâts. Vous avez le choix, soit vous partez sur full Géo, donc Yunjin, Albedo, Goru, c'est très bien pour buffer Noël, ou alors vous pouvez partir sur un autre personnage hydro, Xingqiu et Yelan, et un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire. Comme ça, Furina et Xingqiu et Yelan feront plus de dégâts. Noël ne sera pas buffé pour l'Anemo. Dans ce cas-là, vous utiliserez Noël plus en tant que driver que de DPS. Deux personnages qui bénéficient aussi de Furina mais qui n'ont pas vraiment de réaction propre, c'est les personnages Anemo DPS, Scaramouche et Xiao. L'idéal, ça serait d'avoir une Faruzan C6 pour le boost de dégâts Anemo, mais elle reste bien même sans sa C6, ou alors vous pouvez rajouter Jin pour le soin. Et pour le dernier personnage, je vous conseille quand même Bennett pour le boost d'attaque qu'il fournit.
Vous pouvez faire un triple Anemo si vous voulez. Dans ce cas, vous mettez Jin ou Sayu pour soin. Et sinon, vous pouvez vous amuser à mettre Xiangling ou la Raiden pour apporter d'autres réactions supplémentaires. La Raiden si vous manque de la recharge d'énergie puisqu'elle génère beaucoup d'énergie. Et Xiangling pour le DPS de zone. La combinaison de Bennett et Xiangling qu'on connaît, c'est très fort. Hein. Renard marche très bien avec Neuvillette, mais j'en parle plus en détail dans sa vidéo attitrée. Donc vous pouvez aller le voir, allez hop, auto-promo. Bon sinon, qu'est-ce qu'elle vaut? Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Furina n'est pas l'Archon Hydro, comme ça c'est fait. Elle a un œil divin fonctionnel. Bon, ensuite, on s'en fout du lore. Par contre, pour le coup, au niveau de son kit, elle a clairement la stature d'un Archon. Hein. Probablement l'un des personnages hydro les plus intéressants à avoir dans sa box pour le boost de dégâts et l'application hydro. J'ai son arme free-to-play parce que j'ai pas vraiment envie de m'investir plus que ça pour le personnage. Ouais, ça fait quand même bien le taf, je l'utilise régulièrement mais pour la jouer dans des teams à la con, donc c'est pas représentatif de son potentiel. Mais elle est vraiment très performante, et moi je regrette à aucun moment de l'avoir invoquée. Donc invoquez-la parce que Fontaine c'est la France, et j'aime la France.